Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet S Fresco Avocat. On va vous parler aujourd'hui de la transaction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans votre transaction? Est-ce qu'il faut la faire homologuer par un juge? Et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est parti! Alors déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'une transaction? C'est quoi une transaction? C'est un contrat qui est conclu entre deux personnes, donc là la personne publique et le titulaire ou avec plusieurs titulaires par exemple, et qui vient mettre fin à un litige soit qui existe, donc qui a déjà été porté devant le tribunal, soit qui est à naître, où on a des discussions amiables, on réussit à se mettre d'accord à l'issue de ces discussions amiables, on conclut une transaction. Dans cette transaction, il faut qu'il y ait des concessions réciproques et notamment qu'on s'engage à ne plus aller devant le juge sur ce sujet-là, sur le sujet objet de la transaction. Par exemple, si il y a une réclamation de la part du titulaire en matière d'imprévision, qu'après négociation avec la personne publique, on arrive à se mettre d'accord, on fait une transaction et donc le titulaire va s'engager à ne plus aller devant le juge sur ce sujet de l'imprévision. La transaction, c'est un mécanisme qui, initialement, est issu du Code civil, donc qui est applicable au contrat privé et qui a été étendu ensuite au contrat public. Ce qui vient naturellement poser la question de c'est quoi la particularité de la transaction en matière de contrat public et qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir. Alors, déjà, quand on transige en matière de contrat public, il faut absolument que l'objet de la transaction soit licite. Quand on dit objet licite, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de méconnaissance de règles d'ordre public. Donc par exemple, une transaction qui finit par en réalité être un nouveau marché public, passé sans publicité et sans mise en concurrence, c'est pas possible. Donc ça sera le cas par exemple si vous avez un marché initial de travaux et que vous faites une transaction pour quelque part blanchir des travaux supplémentaires qui ont été réalisés par le titulaire du marché dans une grande ampleur, donc par exemple 500 000 euros. Si vous faites une transaction pour ça, en fait ça s'appelle un nouveau marché public et c'est pas légal. La transaction ne fonctionne pas. De la même manière, vous ne pouvez pas non plus faire une transaction dans laquelle on renoncerait à des intérêts moratoires côté titulaire. Parce que ça, c'est la même chose, c'est pas légal, c'est contraire aux règles d'ordre public. Donc ça, c'est le premier point, avoir un objet licite. Le deuxième point, c'est d'avoir une forme licite. La transaction, pour qu'elle fonctionne, il faut que les deux parties qui transigent aient été autorisées valablement au regard de leurs organes internes pour transiger. Le troisième point de la transaction, pour que ça fonctionne bien et que ce soit efficace, c'est effectivement de bien venir détailler dans la transaction c'est quoi l'objet, c'est quoi le différend qu'on va venir régler, qu'il existe ou qu'il soit potentiel et qu'il soit bientôt en cours d'existence. Donc par exemple, une transaction dans laquelle on va dire on va venir régler le litige portant sur le marché public ABC sans donner plus de détails en restant très vague, c'est pas une bonne transaction. Devant un juge, on a un risque qu'il soit considéré que la transaction ne solde pas tout. Ou à l'inverse, on a un risque, si on a un contentieux ultérieur sur ce même marché, que le juge considère que tout a été absolument soldé puisque l'énoncé de la transaction est trop vague. Donc une bonne transaction va venir dire, par exemple, si on est toujours sur l'imprévision, suite au marché numéro XW, il y a eu la réclamation du titulaire en date du temps reçu le temps par la personne publique. Dans cette réclamation, il y avait une demande au titre de l'imprévision à hauteur de temps. Et ça va venir très clairement définir le différend. Donc ça veut dire que si ensuite il y a d'autres différends sur des questions de travaux supplémentaires, de pénalités ou autres, ce n'est pas couvert par la transaction. On est tous sûrs et on sait bien tous sur quoi on s'est engagé dans la transaction. Le quatrième point qui est très important pour avoir une transaction valable, c'est d'avoir des concessions réciproques. Les concessions réciproques, c'est quoi? C'est que les deux parties vont renoncer ou apporter quelque chose pour que l'opération puisse se faire. Et cette question des concessions réciproques, qui existe aussi pour des transactions complètement privées entre des personnes privées, se pose de manière un peu difficile parfois dans des contrats publics. Puisque comme vous le savez, un acheteur public ne peut pas faire de libéralité. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne peut pas payer des choses qu'il ne doit pas et il ne peut pas renoncer à percevoir des sommes qu'on lui doit. Et donc, cette question des libéralités fait que quand on cherche à faire des concessions réciproques, parfois dans la négociation, l'acheteur va dire, effectivement, peut-être que sur l'imprévision, si on regardait les textes de manière très stricte, effectivement, je n'indemniserai pas tout ce que l'entreprise me demande.
Donc là, j'ai réussi à faire baisser le quantum que l'entreprise me demande, donc c'est très bien, mais même ce quantum rabaissé suite à une négociation est supérieur à ce que la loi m'imposerait. Mais j'accepte quand même de faire la transaction. Et ça peut passer dans la mesure où les concessions de l'entreprise sont suffisantes pour justifier ce petit aléa. Et effectivement, c'est ce que la jurisprudence impose, c'est que les concessions n'ont pas à être exactement symétriques, exactement pareilles, exactement égales. Ce qu'elle impose, c'est qu'elles soient proportionnées et suffisantes pour pas qu'il n'y ait de libéralité. Donc c'est ça les 4 éléments qu'il faut faire attention quand on fait une transaction, un objet licite, une forme licite, un différend exposé de manière très claire et des concessions réciproques. Une fois qu'on a rédigé cette transaction avec tous les éléments que vient d'exposer Marie-Cécile, on peut se poser la question de est-ce que oui ou non on l'a fait homologuer par un juge, cette transaction. Alors il faut savoir déjà premièrement que l'homologation n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire et d'ailleurs vous ne pouvez pas toujours le faire. Ce n'est pas dans tous les cas de transaction qu'on peut la faire homologuer par le juge. Le juge, pour homologuer la transaction, il faut qu'il soit déjà saisi du litige. Donc en fait, on peut la faire homologuer que quand on a déjà un litige devant le juge et pas quand on est en pré-contentieux. Ça, c'est le premier point. C'est pas obligatoire et c'est pas toujours possible. Quand c'est possible, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça a un intérêt de la faire homologuer? Ça peut avoir un intérêt dans la mesure où une fois que votre transaction elle est homologuée par le juge, ça constitue en fait, ça a une force exécutoire. Donc ça veut dire que vous pouvez obtenir l'exécution de la transaction en forçant cette exécution puisque le juge l'a revêtue de la force exécutoire. Donc c'est quand même un avantage important en termes d'homologation de la convention. En revanche, il y a quand même un inconvénient, c'est que du coup le juge va vérifier tout le contenu de la transaction, il ne va pas l'homologuer comme ça sans la lire, il va forcément vérifier que tous les points qu'a énoncé Marie-Cécile sont bien remplis et que le contenu et la forme notamment sont licites, qu'il y a des concessions réciproques et qu'il n'y a pas de libéralité. Donc il faut toujours se poser ces questions-là et peser le pour et le contre avant de solliciter, si on peut, l'homologation de la transaction par le juge en retenant toujours que ça n'est pas obligatoire. Ce qui nous amène à une autre question. Une fois qu'on a transigé, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la justice? Alors, la transaction, elle vient éteindre un différend. Donc si vous aviez, en tant qu'entreprise, déjà engagé une action, vous allez devoir vous désister de l'action et normalement, ça fait partie des concessions, d'ailleurs, que vous allez faire dans la transaction. Donc votre action n'existera plus. Si vous n'aviez pas encore introduit d'action, admettons que vous étiez juste au stade d'une réclamation et ensuite on transige avant la saisine du juge, et bien dans cette hypothèse-là, de même, vous allez faire la concession de ne pas saisir le juge. Donc sur tout ce que la transaction règle, donc tout le différend qui doit être énoncé de manière très claire, c'est pour ça que c'est important de l'énoncer de la manière la plus claire possible, il n'y a plus d'action en justice possible. Par contre, sur tout ce qui n'est pas couvert par la transaction, il est toujours possible de saisir un juge. Et si la transaction, une fois signée, n'est pas exécutée et n'est pas homologuée, vous pouvez saisir le juge pour forcer l'exécution. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la transaction? Donc c'est un contrat entre deux parties ou plus avec des concessions réciproques qui vient éteindre un litige soit naissant, soit qui est déjà né, qui existe. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques dans cette transaction. Il y a un contenu qui doit être licite et ça doit être licite et sur le fond et sur la forme. Il faut bien vérifier ça aussi, que les personnes qui signent ont bien la capacité de signer cette transaction. On peut la faire homologuer par le juge, mais ça n'est pas obligatoire, c'est pas toujours possible d'ailleurs, mais c'est pas obligatoire en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Et une fois que la transaction est signée, si elle n'est pas exécutée, là on peut saisir le juge pour la faire exécuter. Dernier point, la transaction en matière de contrat public, elle n'est pas toujours confidentielle parce que dès lors que les tiers ont connaissance de l'existence de cette transaction, ils peuvent en solliciter la communication puisque c'est un document administratif en fait qui peut être consulté et dont les tiers peuvent demander la consultation. Donc il faut quand même faire attention à ce point-là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo sur la transaction, comment ça marche. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos du cabinet S. Fresco Avocat.